Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Merci à vous pour vos likes et vos abonnements. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de la part d'une personne qui me demandait comment, alors si la cartomancie c'était quelque chose qui était appris ou si on pouvait l'avoir comme ça. Alors la cartomancie c'est quelque chose qu'on apprend parce que en fait, vous choisissez un jeu de cartes qui vous est propre, tant par le texte, par les illustrations que les dessins. Ça veut dire que dès qu'on achète un jeu de cartes, il faut que ça nous parle en fait. Que la couverture du jeu déjà, elle nous parle. Et que les illustrations aussi, ils nous parlent, d'accord? Parce que si c'est un jeu sombre, par exemple, et qu'on est quelqu'un qui aime les cartes colorées, qui aime les couleurs, forcément ça ne va pas vibrer en fait avec notre énergie à nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut un jeu de cartes qui nous corresponde et qui corresponde aussi à notre âme et à notre personne, en sachant que chaque jeu de cartes va correspondre à une personne différente. D'accord? Donc, vous choisissez un jeu qui vous parle, d'accord? Tant par le dessin que par les illustrations, que par les textes ou les cartes divinatoires. À partir de là, vous regardez chaque carte face à vous, d'accord? Et vous écrivez tout ce que la carte, en fait, elle vous évoque. Par le dessin, par les symboles, par les couleurs, vous écrivez tout ce que la carte vous évoque. Ok? Alors, on a un livre explicatif dans chaque oracle et chaque jeu de cartes, mais moi je déconseille toujours à mes élèves de regarder le livre. Pourquoi? Parce que, en fait, si on regarde le livre, on se fait pas confiance et on a tendance à interpréter les explications du livre. Alors qu'une interprétation qui se dirige plus du côté intuitif va être beaucoup plus performante parce que on va laisser libre cours à notre intuition, d'accord? Et du coup, c'est l'intuition qui va primer sur l'interprétation. D'ailleurs, c'est comme ça que moi je fais dans chaque tirage. J'ai mon jeu, d'accord? Et puis je laisse mes flashs, mes médiumniques, les guides me parler et aussi mes ressentis me guider dans chaque guidance. Que ce soit des guidances intemporelles, des guidances sentimentales ou des guidances au mois, eh bien c'est comme ça que je fonctionne à chaque guidance. D'accord? Donc, comment j'ai appris la cartomancie? Bah, en fait, c'est plus on pratique avec le jeu avec lequel on est à l'aise, plus forcément bah, les prédictions et les cartes vont vous parler et vont couler de source en fait. D'accord? Donc, au début, vous aurez besoin pour certaines personnes du livre pour vous repérer au niveau des mots-clés. Voilà pour les personnes qui ont un peu plus de mal. Mais après, plus on pratique les cartes, plus on a bah, on va laisser libre cours en fait à notre intuition et avoir moins besoin du livre. Et après, ça sera des tirages intuitifs puisque vous serez connecté avec votre jeu. Et du coup, c'est votre jeu qui va vous délivrer aussi des messages de manière intuitive. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quelqu'un qui tire le lit, d'accord? Le lit et la sexualité, par exemple, eh bien, tout de suite, il pensera au rapport sexuel, d'accord? Alors que ça peut aussi être une fusion avec quelqu'un, d'accord? Ou aussi quelqu'un qui a besoin de repos au niveau sexuel, tu vois? C'est des intuitions qui te viennent naturellement, euh, mais qui confirment à plein de gens finalement les messages qu'ils sont prêts à recevoir. Donc, pour tirer des cartes, il faut faire confiance encore une fois à son intuition. Vous pouvez aussi vous aider des pierres. Pour les personnes qui aiment les pierres, on porte du lapis lazuli, du cristal de roche ou aussi de l'améthyste dans le jeu de cartes pour faciliter en fait la divination du jeu, puisque quand on a une petite améthyste dans notre boîte de jeu de cartes, eh bien ça le recharge aussi en énergie et ça permet une meilleure connexion spirituelle avec lui, une meilleure divination. Ça, il faut le savoir. Donc voilà, plus on va être à l'aise avec notre jeu, plus eh bien, les guidances qu'on va faire pour nous et les personnes en extérieur vont être intuitives, puisqu'on n'aura plus besoin du livre, plus besoin de regarder les mots-clés, on fait vraiment confiance au jeu et c'est lui qui nous guide. Pareil, on ne tire jamais les cartes par hasard, le hasard n'existe pas. Si vous tirez les cartes par rapport à une question et que les premières cartes sortent, d'accord, ne cherchez pas à reposer la question ou ressavoir la même question, puisque de toute façon les cartes ne mentent pas, et la réponse que les cartes vous donnent, c'est la réponse qui est adaptée et qui est la plus juste en fait par rapport à votre question.
D'accord? Donc on tire les cartes, on pose la question une fois, on tire les cartes, on interprète et après, hop, on lâche prise. Et on passe à d'autres questions ou à d'autres choses, d'autres préoccupations. Pareil pour un pendule. Pour les personnes qui ont un pendule, si on pose une question une fois que le pendule nous dit non, c'est non. Inutile de reposer la question deux fois pour avoir confirmation. Il faut rester dans le juste, voilà, avec son outil. Et si un outil nous donne une réponse, eh bien on se maintient à la réponse donnée. On ne cherche pas plus loin parce qu'après, si on cherche plus loin à savoir un peu plus, eh bien les guides finissent par ne plus répondre. Tu vois ce que je veux dire? Euh, voilà, et puis pour les personnes qui ont plusieurs jeux de cartes déjà dans leur collection, des fois on va se sentir appelé et attiré par un jeu en particulier, et au contraire en mettre d'autres de côté parce que ils nous parleront plus en fait. Voilà. Mais ça dépend de la période, de la période dans laquelle vous êtes, d'accord, et de l'énergie dans laquelle vous êtes, parce que suivant l'énergie dans laquelle on est, et ben certains jeux vont nous appeler plus que d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Alors que des fois d'autres jeux seront mis de côté. Tu vois, c'est un peu comme quelqu'un qui aime bien en fait tout changer de place. Bah, des fois, par rapport à l'énergie qu'il a actuellement, il va changer quelques meubles de place ou quelques bibelots de place. Et puis, tôt ou tard, eh ben, il va tout remettre en place parce que l'énergie qu'il aura sera différente. Tu vois, c'est un peu l'exemple que je donne. Euh, donc voilà, la cartomancie ne s'apprend pas, c'est juste du feeling avec votre jeu. D'accord? Et après, c'est de l'intuition, c'est que de l'intuition. Donc, plus la canalisation que vous aurez elle sera puissante, plus l'intuition sera grande et plus les détails dans les guidances vont être euh, justes et des fois pointilleux. Parce que ça va tellement être un tout petit détail, mais qui peut parfois confirmer à beaucoup de personnes une réponse à leurs interrogations, ou plusieurs, ça dépend. Euh, Donc voilà, ensuite, un jeu de cartes, quand on le tire pour quelqu'un d'autre, les personnes en extérieur. Donc soit on a la personne en face de nous et on répond à ses questions en tirant les cartes nous-mêmes en tant que médium, ce qui permet du coup que le jeu ne soit pas pollué par d'autres énergies extérieures, soit on laisse la personne tirer les cartes elle-même, d'accord, sans aucune influence énergétique derrière, c'est-à-dire qu'on lui dit, bah écoute, tu tires les cartes et moi j'interprète. Et ensuite on interprète la voyance comme ça. Mais par contre, après avoir laissé la personne toucher le jeu, il faudra refaire une purification énergétique parce que pour ne pas laisser d'énergie négative en fait sur le jeu, tout simplement. Tout simplement, voilà. Et pareil, s'il y a des personnes qui ont mal à la tête, qui sont malades ou fatiguées, etc., eh bien, je vous déconseille de tirer les cartes, puisque quand on tire les cartes, il faut qu'on soit en forme, dans une énergie de paix, d'accord? Tant physiquement qu'à l'intérieur, sinon ça fausse en fait vos tirages. Euh, et qu'on soit dans un taux vibratoire haut, par contre, pour les personnes malades ou les personnes qui ont une petite faiblesse énergétique, je vous déconseille de faire les cartes et le pendule parce que de toute façon, euh, les cartes c'est aussi de l'énergie, le pendule c'est aussi de l'énergie. Si on fait un pendule ou des cartes quand on est fatigué, c'est mort, le jeu ne sera pas bon, puisque votre énergie à vous ne sera pas bonne. Tu vois ce que je veux dire? Vous aurez des fuites énergétiques et du coup le jeu, vous allez tirer que des cartes pourries. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport aux cartes? Comme des fois, il y a des jeux qui vont pas vous attirer du tout parce que les couleurs des cartes vont pas vous plaire, voilà, ou parce que les mots-clés ne vont pas vibrer avec votre âme, ou parce que on sentira que c'est pas celui-là qu'il faut acheter, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après, pour acheter un jeu de cartes, je vous conseille d'aller sur Amazon ou Etsy parce que c'est là où on trouve des bons trucs. Ou au pire de vous rendre dans une boutique ésotérique pour acheter des oracles. Mais il faut que ça soit un oracle qui vous attire. Personnellement, moi je sais que j'aime bien les oracles de divination. Du genre l'oracle G, le 77 d'Aliaské, le tarot de Madame Indira. Euh, mais les tarots, c'est plus de l'apprentissage par cœur, parce qu'il y a tellement de mots-clés et tellement de lames qu'on est plus dans l'apprentissage du par cœur que dans l'interprétation. Et du coup, c'est pour ça que moi, je préfère les oracles, tu vois. Parce que les oracles, bah, tu tires les cartes et les dessins parlent d'eux-mêmes, et après, tu laisses place à ton intuition. Euh, voilà, après, pendant une consultation en voyance avec une personne extérieure, un client, une patiente, etc., on brûle de l'encens.
on brûle de l'encens parce qu'il faut protéger et le lieu de la guidance et la personne face à nous, plus nous en tant que thérapeute. Moi, ce que j'aime brûler quand je fais des guidances, c'est l'encens spirituel life, parce qu'il permet d'attirer les guides spirituels vers vous, et du coup, ben, ça renforce votre capacité de clairvoyance et votre canalisation. Voilà. Puisque l'encens spirituel life, c'est un encens qui attire les guides, les bons guides de lumière autour de vous et autour de la personne à qui on est en train de faire le jeu. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, c'est pour ça que c'est un bon encens qui peut compléter une voyance. On peut aussi allumer une bougie. On peut aussi allumer une bougie pour représenter la lumière céleste. Et voilà, après on fait la guidance comme d'habitude. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a éclairé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.